Donc là, on arrive sur une zone qui a déjà réagi. Là, on commence à avoir un petit peu de quantité vendeuse arriver dans le tape. Peut-être pas suffisamment pour rentrer en position, mais ça reste correct, je trouve. Là, je vais me faire fil. Je cours trop après le prix, ce qui a été une erreur. En plus, on voit que quand je rentre, il y a 80 lots, 50 lots acheteurs qui viennent contre moi. Donc je me dis que je peux laisser courir. Là, à ce moment-là, à mon avis, j'aurais dû sortir. Une des erreurs aussi, c'est de ne pas couper mes positions. Là, en plus, j'aurais pu sortir BE. Je reste bloqué dans mon biais. Là, 80, on a 62 acheteurs et voilà. Donc là, au niveau de la deuxième position, là, voilà. Je vois qu'à 82, ça bloque. On a pas mal de vendeurs. Je décide de rentrer en position. Pour moi, cette position-là n'est pas si mauvaise que ça. Et là, j'aurais dû sortir à ce moment-là. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'acheteurs. Donc voilà. Là, on arrive sur une zone qui m'intéresse. Pareil, j'ai repéré de la vente à ce niveau-là précédemment. Donc je cherchais du coup une position vendeuse à ce niveau-là. Par contre, si on passe au-dessus, je chercherai plutôt des achats sur mes prochains trades, ce que je ferai d'ailleurs. Donc voilà, là il y a quand même pas mal de vendeurs qui se montrent. On a des blocs vendeurs, donc ça j'aime beaucoup. Sur 90. Donc là ça faisait déjà 2-3 fois que le prix bloquait à ce niveau-là. Donc si ça paye de trop, je déciderai de sortir. Ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà, on continue encore à bloquer dessus. 88 ça paye, 88,25. Je décide de sortir, prendre mes gains. J'ai pris deux stop loss avant. Je décide de sécuriser un petit peu. Donc là, à partir de ce moment-là, je décide de chercher des achats. Donc là, je repère, du coup, on voit beaucoup d'acheteurs dans le tape sur les 98. Quand on est passé la première fois, là, j'ai mis un petit B sur mon carnet parce que j'ai repéré beaucoup d'acheteurs. Donc là, ça continue à payer, ça m'intéresse. Donc je décide d'entrer en position. Pour moi, c'est le genre de setup parfait que je dois chercher tous les jours. En plus, on voit que le VIX fait un nouveau plus bas, donc c'est plutôt positif pour chercher des positions acheteuses. Donc là, j'accélère un petit peu la vidéo.
Je vois qu'on continue encore à payer au tape, c'est pour ça que je sors pas tout de suite. Là on a de la vente quand même. On voit que le carnet bloque. Je décide de sortir, pareil, je sécurise mes gains, j'ai pas bien commencé la séance. On voit que ça vend sur 99,50, donc je préfère sortir. Pareil, à ce niveau-là, du coup, on voit sur mon carnet, j'ai mis un petit B pour montrer les zones d'achat. Là, je vois que ça repaye. Je décide d'entrer en position, pareil. Ma prise de décision est plutôt bonne. Même si là, on voit que ça vend quand même. Peut-être à affiner cette position. Rentrer un petit peu plus tard. On voit qu'on bataille quand même sur le prix. On vend beaucoup. Là, je pense qu'à ce moment-là, j'aurais pu me mettre BE. Je vois qu'on a quand même de la vente sur les 5. Là, je vois qu'on a quand même des quantités vendeuses qui arrivent sur la zone des 6. On est sur notre haut de volume. Je décide d'encaisser sur mon haut de volume. On a de la vente qui revient, donc c'est pas bon signe.